Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana alladhi sakhkhara lana. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes à Hong Kong. Alors les filles, on va commencer la visite ce matin et le premier endroit où on va aller, c'est la clinique. Oui, les filles sont malades, on est arrivé hier, elles ont attrapé froid, elles n'ont pas arrêté de tousser, donc du coup, étant donné qu'on est quand même 4 jours ici, on préfère aller chez le médecin pour avoir quelque chose, un petit traitement. Et ensuite on commencera les visites en espérant de tout cœur que ça ne va pas s'empirer. C'est parti! Donc là on est dans le jardin des stars. En fait normalement c'est l'avenue des stars puisque toutes les statues ici de stars que l'on va voir, normalement en fait c'est le long ici, mais étant donné qu'il y a des travaux, en fait ils ont déplacé toutes les statues. On va faire le tour du jardin, c'est parti.
Recoucou, alors voilà, on a mangé. Donc là, je continue la visite toute seule. Je suis dans Grandville Road. Je suis dans Grandville Road, donc c'est une rue avec plein de magasins. De toute façon, ici, il y a plein de magasins partout. Et donc, je vais essayer d'aller à Kowloon Park. Donc à Kowloon Park, qui est un grand parc, et là-bas, en fait, il y a une grande mosquée, un centre islamique. Donc c'est parti les filles. Avec ma carte, mon sac à dos. Go! Donc recoucou, là on est en train de visiter rapidement en fait la mosquée de Kowloon. Donc en fait elle est juste à l'entrée du parc. Et alors c'est une mosquée qui date des années 1890. Elle avait été en fait créée pour les musulmans qui faisaient partie en fait des troupes britanniques des Indes. Elle a été reconstruite dans les années 1984, en 1984. Et voilà, donc c'est une mosquée qui n'est pas ouverte aux non-musulmans. En ce qui concerne la communauté musulmane, il y a environ 50 000 musulmans ici à Hong Kong, qui est déjà pas mal, et ce sont essentiellement des musulmans chinois. Donc voilà, on va continuer maintenant avec le parc de Kowloon. Oui, thank you. Allez, go, 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 on y va. Oh my god. Tu vois le signe? Coucou. Derrière moi, en fait, c'est le Heritage Center, mais il est fermé. En fait, il y a plein de trucs qui sont fermés aujourd'hui. On voulait voir le musée des arts, c'était fermé. Le Space Museum, il était fermé. Donc celui-ci, il est fermé. Donc voilà. Franchement, le parc, il est sympa. On a vraiment l'impression en fait de ne pas du tout être dans une ville, quoi. Alors qu'en fait toutes les rues qui sont autour sont hyper bouillonnantes, quoi, de vie et de bruit, etc. Et là c'est vraiment un petit havre de paix. Donc la direction, le métro. On va prendre le métro, je vais faire la carte. Et ensuite je vais me rendre au fait du côté de, je sais plus, c'est Prince Édouard il me semble la station, pour faire les marchés, donc le marché des oiseaux, le marché des fleurs, et plein d'autres petits marchés comme ça, pas pour choper mais c'est vraiment voilà, pour découvrir les quartiers et voir aussi en fait, la vie locale, parce qu'ici en fait, les animaux de compagnie ce sont surtout des oiseaux. Les gens en fait, vous trouvez des gens qui baladent leurs oiseaux dans des cages, donc c'est marrant et voilà.
terminé la visite du marché aux fleurs et du marché aux oiseaux. Donc là maintenant je vais essayer de rejoindre ce qu'on appelle le Ladies Market, en passant par une rue un peu voilà, friperie avec plein de fringues, etc. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai un téléphone de l'hôtel, le voici, et c'est un téléphone en fait avec une connexion internet gratuite, et du coup j'ai Maps, Google Maps, donc ça va me sauver la vie. Donc voilà, je vais suivre cet itinéraire parce que là avec la carte j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Donc c'est parti pour le Ladies Market. Ok les filles, donc là on est à Five Wine Street. Donc c'est une rue avec plein de magasins. Et on se dirige toujours vers Ladies Market. Donc ça va, on est sur la bonne voie. Donc mes filles sont en train de dormir. Elles terminent la sieste. Et voilà, on va se diriger tout doucement vers Ladies Market. Et ensuite Shanghai Street, qui est une rue très chinoise avec plein d'anciens magasins, etc. Et après le Jade Market, en fait, plein de petits markets, mais ouais, c'est plus l'occasion de se plonger au fait dans les rues et de découvrir les différents quartiers, plus que de faire du shopping. Donc voilà. Coucou, donc on est toujours au Ladies Market. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, mais il y a vraiment de tout. Beaucoup de contrefaçons. Oui, des sacs, des ceintures, des vêtements, il y a vraiment de tout. C'est des petites ruelles au fait. Alors quand on regarde autour de nous, en fait, il y a plein d'immeubles, comme vous pouvez le voir, parce qu'on est au fait dans le quartier de Mongkok. Et c'est le quartier qui est le plus habité. Il me semble qu'il y a 14 000 habitants par kilomètre carré. C'est l'un des quartiers où la densité au fait est la... Donc c'est l'un des quartiers au fait où la densité est la plus grande au monde, tout simplement. Voilà. Et on va se diriger maintenant vers Shanghai Road. On va essayer, parce que franchement avec la poussette c'est pile, les gens sont obligés de se reculer à chaque fois pour me laisser passer. Donc voilà, on continue la visite, c'est parti. Coucou les filles, donc voilà, là on est à Shanghai Street, il y a plein de vaisselle derrière moi, c'est l'une des rues les plus anciennes de Hong Kong. Et on y trouve beaucoup de vaisselle, il y a aussi des costumes chinois, un peu de tout, mais essentiellement de la vaisselle. Il y a beaucoup de magasins de vaisselle ici, des grosses gamelles et tout. Et ça va Mariam?
On est à 2 pas de Temple Street, donc c'est une rue dans laquelle se tient tous les jours un marché qui commence vers 14h mais qui est surtout animé le soir. C'est ce qu'ils appellent le night market. Donc voilà, écoutez, on va marcher un petit peu ici, ensuite on va aller du côté de Temple Street et ensuite un break parce que mine de rien, j'ai marché toute la journée et finalement j'ai vu tout ce que j'avais prévu de voir. Peut-être excepté une ou deux choses, mais je pense que on y est. On a rempli la mission du jour. Donc voilà. Ok, donc voilà, on est à Temple Street. La nuit commence à tomber. Et alors, j'ai pas acheté grand chose. En fait, je vais m'acheter une théière. Donc voilà les filles, je vais rentrer à l'hôtel. Je voulais prendre le métro mais finalement je suis à une station et comme j'ai le temps, je me suis dit que j'allais aller en marchant. Donc j'ai 15 minutes en marchant et voilà, comme ça permet aussi de voir les rues le soir puisque là les gens ont terminé de bosser. Il y a plein de jeunes en uniforme aussi qui ont terminé l'école. Donc voilà, histoire de voir un peu l'ambiance aussi comme ça. Et c'est vrai qu'il fait super bon et c'est tellement agréable de marcher, chose que l'on ne peut pas faire à Singapour puisqu'il y fait trop chaud. Heureusement que j'ai mon téléphone. Ok, donc voilà, on est arrivé, tant bien que mal. Franchement c'était pas si loin que ça finalement et il est 19h moins quart. Donc dans une heure il y a au fait le spectacle de lumière qui se passe du côté de l'île de Hong Kong et donc comme on est en face c'est nickel, c'est vraiment le bon endroit pour pouvoir en fait apprécier le spectacle de lumière. Donc voilà, je sais pas si on va le faire ce soir ou si on va le faire demain soir, je pense qu'on va le faire ce soir. On va voir, on verra. Mais en tout cas franchement c'était une journée quand même assez chargée. Et finalement en se perdant un peu j'ai quand même réussi à trouver les endroits que je voulais faire et voilà, donc demain direction l'île de Hong Kong qui est beaucoup plus moderne. Là c'est vraiment moderne, on va aller voir le pic Victoria, ou plutôt on va monter au pic Victoria pour pouvoir apprécier la vue sur Hong Kong. Quoi d'autre au programme? Il y a aussi le parc de Hong Kong qui est pas mal. Et voilà, il y a plein de petites choses, mais aussi se perdre finalement dans les rues. Et voilà. Donc j'espère en tout cas que cette journée vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure peut-être ou alors à demain. Bye bye!